Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Bonjour à tous, merci de rester fidèles au programme de la chaîne 2. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres, les experts de l'économie et des finances de l'AES sont en conclave ici à Bamako sur les axes prioritaires. Cet atelier se tient en prélude à la rencontre ministérielle de la Confédération des États du Sahel, prévue le 16 janvier prochain. Mariam Bouakar Maïga nous édifiera dans ce journal. 14 janvier, journée de la souveraineté retrouvée au Mali, le Lions Club a magnifié cette journée avec un don de sang au centre de transfusion sanguine CNTS. Djeneba Djigiba sera au rendez-vous pour plus d'explications. L'actualité internationale sera développée aujourd'hui par Fanta Mama Nientao. Elle est déjà sur place. Fanta, bonjour. Bonjour Dante. Alors, de quoi nous allons parler, bien sûr, dans l'actualité internationale? Dante, on va commencer par le Burkina Faso. Près de 200 arrestations saisies de produits chimiques dangereux, d'explosifs et de drogue. C'est le résultat d'une opération contre l'exploitation illégale de l'or menée au Burkina Faso. En plus, au Cameroun, une brève discussion a eu lieu vendredi 10 janvier au palais présidentiel entre le président Paul Biya et Toimano Ndam Njoya, présidente de l'UDC, une partie politique de l'opposition. Un débat ouvert sur sa possible candidature à l'élection présidentielle prévue en octobre, mais aussi sur la conduite du processus électoral. Dante, ce sont les grandes lignes de la page inter de ce 12 heures. Merci Fanta, à tout à l'heure donc au microphone pour la présentation Mamoudou Dante. Et tout d'abord, cette nouvelle, le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta a posé ce matin la première pierre de salle de basketball Arena du Mali à Kayo, Bakary Blimbougou à Koulikoro, puis le vestibule des légitimités traditionnelles à Koulikoro. Le chef de l'État préside en ce moment la cérémonie de sortie de la 46e promotion de l'école militaire interarmée EMIA au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. Cette promotion est baptisée promotion fait général de brigade Toumani Sissoko. Cet après-midi, le général d'armée Assimi Goïta va inaugurer le stade et rénover Mamadou Diarra HD et Koulikoro. Et je vous le disais, bien sûr, dans les titres, l'opérationnalisation des actions prioritaires pour le développement des États du Sahel était au cœur de la rencontre des experts de l'AES au CICB. C'était le mardi. Elle vient en prélude à la rencontre ministérielle, bien sûr, de la Confédération des États du Sahel, prévue ce jeudi 16 janvier ici à Bamako. N'est-ce pas, Mariam Bouakar Maïga? Réunion des experts de l'AES en prélude à la rencontre ministérielle de la Confédération des États du Sahel. Elle vise à accélérer l'opérationnalisation des actions prioritaires pour le développement et l'intégration des pays membres. Al-Husseini Sanou, ministre de l'économie et des finances. Des actions prioritaires retenues pour la présente rencontre, à savoir la création de la Banque régionale d'investissement, le prélèvement confédéral AES, la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES, les projets intégrateurs pour renforcer les infrastructures de transport et assurer la sécurité énergétique des pays de la Confédération, l'harmonisation d'une politique de la commande publique centrale d'achat pour les produits stratégiques en lien avec l'approvisionnement correct des pays de l'Alliance des États du Sahel. Durant 2 jours, des experts venus du Burkina Faso, du Niger et ceux du Mali mettront tout en œuvre pour accélérer le processus afin de relever tous les défis. Bagaré Saïdou Diallo, expert du Burkina Faso. Nous allons réfléchir sur toutes les questions stratégiques qui vont permettre à nos 3 États de l'AES de pouvoir amorcer un véritable développement. Dogari Bassirou, expert du Niger. Nous sommes sur des processus. Alors pour cette réunion, nous allons décliner la feuille de route, le chronogramme qui va définir quand est-ce que cette feuille de route sera opérationnelle. On va le communiquer à la population. Les Maliens attendent beaucoup de cette réunion des experts de l'AES et y fondent surtout beaucoup d'espoir. Seydou Yaro, citoyen étudiant. Moi, je m'attends à ce qu'on s'investisse plus sur les infrastructures. Et après, peut-être au niveau des armes, on essaye d'avoir une collaboration avec des États pour pouvoir vraiment être armés. Et je m'attends surtout à ce que
il y ait une réforme au niveau éducatif. Boubacar Sissé, citoyen commerçant. Sincèrement, l'AES n'a pas le choix. On doit s'unir. C'est seulement l'union qui fait la force. Tous les pays étrangers les aiment. C'est parce qu'ils se sont unis. Du 16 au 17 janvier 2025, Bamako accueillera la rencontre ministérielle de la Confédération des États du Sahel, AES. Elle se tiendra sous le haut patronage du président de la Confédération, le général d'armée Assimi Goïta. Et oui, bon vent à l'AES. Eh bien, la Maison de la Russie à Bamako a accueilli mardi une célébration très colorée de l'ancien Nouvel An russe suite au calendrier grégorien. Un événement qui a rassemblé les enfants de l'auberge Lassana Plateau et leurs monitrices dans le but de renforcer la coopération entre le Mali et la Russie. Mohamed Bari. Russes et Maliens en symbiose dans le cadre de la célébration de l'ancien an russe, du calendrier grégorien. Une occasion opportune pour les locataires de la maison russe d'offrir des cadeaux aux tout petits du jardin de l'auberge Las Plateau. Un moment que nos futurs cadres et leurs encadreurs ont passé dans une ambiance conviviale, mêlant apprentissage et divertissement. Ali Tunkara, président de la maison russe. La Russie travaille avec un autre calendrier. C'est que le calendrier que nous on a, ça c'est le calendrier julien. Ça c'est la date normale qu'on a comme ça maintenant. Sinon, il y a le calendrier aussi grégorien. Donc suivant le calendrier grégorien, tout se faisait. Donc il s'est trouvé quand même qu'il y a eu un décalage parce que entre l'orthodoxie russe et le christianisme, le catholicisme du monde. C'est ce qui fait qu'il y a toujours un décalage de 2 semaines. Le réveillon russe, 2 semaines après le réveillon julien, le réveillon normal qu'on a, c'est-à-dire le 25. Et le nouvel an aussi, la même chose, c'est le même décalage. Donc ce décalage, c'est une fête, mais c'est une fête traditionnelle. Rassembler les enfants, c'est notre travail presque. On travaille pour faire tout pour rapprocher les peuples maliens et russes pour qu'on se connaisse mieux. Cette célébration de l'ancien Nouvel An russe ne fait pas seulement résonner des rires d'enfants, mais elle tisse également des liens solides entre deux cultures. Eh bien, le 14 janvier, journée de la souveraineté retrouvée, une journée pleine de significations et des initiatives citoyennes qui viennent renforcer cet esprit d'unité et de solidarité. C'est dans cette optique que le Lions Club a organisé mardi une journée de don de sang au centre de transfusion sanguine CNTS. Djenaba Djigiba a été témoin de l'Infocité. Donner une poche de sang, c'est sauver 3 vies. C'est dans cet esprit que le Lions Club, fidèle à sa mission humanitaire, a rappelé que cette journée de don de sang vise à renforcer les capacités des structures médicales et à répondre aux besoins urgents en transfusion sanguine. Adama Sangare, président du Lions Club 12e région. Chaque année, les Lions font un don de sang au centre en même temps que les Lions essaient de voir les besoins du centre et font aussi des dons dans leurs moyens autant que possible. Mais l'objectif, c'est de sauver des vies. Tout le monde sait aujourd'hui qu'au Mali, chaque Malien doit penser, quand il est bien portant, à donner du sang frais. Alassane Fofana, directeur général du centre de transfusion sanguine. Aujourd'hui, nous recevons les lions et les léos. Donc c'est l'occasion pour moi de les remercier. Le don de sang et aussi bien le don d'équipements et de matériel pour renforcer le centre national de transfusion sanguine. Le don de sang qu'ils vont faire aujourd'hui vont renforcer les capacités du centre national de transfusion sanguine pour assurer un approvisionnement régulier des établissements de santé dans la prise en charge des pathologies qui nécessitent des transfusions aujourd'hui et notamment les blessés de guerre du Mali. Un bon nombre de donneurs ont répondu à l'appel, déterminés à contribuer à sauver des vies. Assetou Anatouri, donneuse volontaire et membre du Lions Club. Et cette année, on n'a pas dérogé à la règle parce qu'on s'est dit que voilà, c'est une activité très utile. On sert dans d'autres causes et cette cause-là aussi nous tient à cœur. Mamadou Menta, donneur volontaire. À chaque 3 mois, je viens donner des sang ici pour la bonne citoyenneté. Je sais que beaucoup de personnes sont souffrant sans manque de sang. Si moi, de mon côté, étant en bonne santé, je peux leur donner des sang pour sauver leur vie. Cette journée de don de sang est une belle illustration de la souveraineté retrouvée du Mali, portée par un peuple qui sait se rassembler autour des valeurs de solidarité et de partage. Au Lions Club pour cette initiative exemplaire qui, en ce 14 janvier, met en lumière la force d'un pays capable de bâtir un avenir meilleur à l'unisson. À présent, la page inter. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale.
Oui, bonjour Fantama Magnentao. Bonjour Dante. Et tout d'abord au Burkina Faso, où 200 orpailleurs illégaux ont été arrêtés pour l'exploitation illégale. Exactement. L'initiative a permis de mettre au jour les vastes réseaux à l'origine de cette pratique illicite. Au moins 150 kg de cyanure, 325 kg de charbon actif et des engins explosifs ont été saisis. L'utilisation de produits chimiques nocifs par ces exploitants illégaux a des effets néfastes, non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la santé des riverains. L'action de la police ouest-africaine a aussi marqué une première dans la lutte contre l'extraction illégale. Cette fois-ci au Cameroun, la présidente du parti d'opposition UDC s'entretient avec Paul Biya sur la présidentielle. Dante, c'est une brève discussion qui fait parler. Un échange d'à peine 5 minutes filmé et diffusé en direct à la télévision et qui faisait jusqu'ici l'objet de nombreuses conjonctures. La chef du parti d'opposition UDC, Toimano Ndamjoya, rapporte qu'elle a saisi cette occasion pour aller directement à ce qui lui paraissait essentiel à elle et à l'ensemble de l'opposition et à la société civile en cette année électorale. Et oui, on termine par le Mozambique où le nouveau président Daniel Chapo prend ses fonctions sur fond de crise politique. Après la confirmation de sa victoire à la présidentielle du 9 octobre par le Conseil constitutionnel à la fin du mois de décembre, Daniel Chapo, le candidat du Frelimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance au Mozambique, est investi dans ses nouvelles fonctions ce mercredi 15 janvier. Son intronisation intervient toutefois dans un contexte de tension inédit depuis la fin de la guerre civile en 1992. L'opposition et une partie de la société civile contestant son élection. Voilà Dante, c'est ce qui met fin à la page inter de ce 12 heures. Merci beaucoup Fantama Magnentao pour toutes ces informations. On continue dans cette édition. Le spectacle Dernier souffle de Bibata Ibrahim Maïga est présenté le samedi dernier à l'Institut français du Mali, rend hommage aux soldats maliens. À travers cette performance, l'artiste véhicule un message fort sur l'engagement citoyen et le retour de la paix au Mali. Amadouna Diallo. Le spectacle Dernier souffle de Bibata Ibrahim Maïga rend hommage aux soldats maliens en mettant en lumière leur courage et les sacrifices liés à la guerre. À travers une performance alliant danse, chant et théâtre, l'artiste explore la souffrance des soldats ainsi que celle des femmes et des enfants qui sont les premières victimes des conflits. La création interroge le dilemme du devoir militaire et souligne l'importance du rôle des femmes dans la paix et la stabilité. À travers ce spectacle présenté à l'Institut français du Mali, l'actrice veut transmettre un message fort sur l'engagement citoyen. Bibata Ibrahim Maïga. Pour moi, ce spectacle, c'est une révolte. C'est un refus, comment si on peut dire, une mise à debout de la jeunesse. C'est l'engagement de la jeunesse pour un changement. Et en même temps, on essaie de rendre hommage aux martyrs aussi. C'est une sorte de résistance. Le public qui a répondu à l'appel apprécie la qualité du spectacle et salue l'idée de l'actrice et son appel à l'action. Youssouf Sidibé et Bintou Alexandra Diarra, spectateurs. C'était pas ma première fois, mais pour ce soir, c'était vraiment différent. Parce qu'il y avait des messages très subliminaux et puis des palpitations d'ailleurs, parce que c'était des messages significatifs qui nous a beaucoup poussé à réfléchir et à savoir aussi la promotion de la culture, la danse au Mali. C'est toujours aussi grandiose de suivre ce spectacle-là. C'est ma 4e fois de le voir et à chaque fois, Bibata, elle a trouvé le moyen de nous émerveiller. Et c'est quelque chose qui ne m'est pas insensible parce qu'elle parle beaucoup d'injustice dans le spectacle. Le spectacle Dernier souffle est présenté pour la première fois à l'Institut français du Mali devant un public passionné de danse contemporaine. Bibata Ibrahim Maïga, jeune artiste danseuse et chorégraphe, dévoile ainsi sa vision à travers cette performance. Elle ambitionne d'aller loin dans le domaine de la danse contemporaine avec une multitude de projets en cours. Voilà les nouvelles du temps avant de conclure cette édition. Les thermomètres affichent 31 degrés sur Bamako environ. La maximale attendue sera de 33 degrés et quant au soleil, il se couchera à 10h passées de 25 minutes.
Voilà, c'est tout pour ce journal présenté par Mamoutou Dante, à la réalisation Aminata Alice Guindo, mise en onde Penda Diallo, mise en ligne Badji Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré et Jeff Diara. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur la FM leader de Bamako. Ne vous déconnectez pas surtout, tout à l'heure ça sera Magazine des sports avec Brahima Diallo sur la chaîne 2. Merci, à très bientôt.